Bonjour. Je m'appelle Christelle Bouanga, pas honorable. Christelle Bouanga Saïra. Je suis journaliste, je suis activiste de droits de l'homme, je suis coordonnatrice d'une ONG qu'on appelle WIFE et ça fait quelques mois que je siège à l'Assemblée nationale comme députée élue de la FUNA à Kinshasa. C'est tellement difficile, je ne sais pas Christian là où il est passé, quand on dit que les grands esprits se rencontrent, si j'étais au Parlement, j'allais dire sans objet, parce qu'il a vidé mon message. Je vais essayer de faire les nécessaires. On m'a demandé de parler de l'audace de la jeunesse dans la consolidation de la démocratie et l'état de droit. C'est vrai que j'aime pas trop les limites et tout. J'aimerais m'exprimer comme mon cœur me le demande. Pour la petite histoire, j'ai fait, ici à Kinshasa, j'ai fait monter ma PICO, section littéraire. Je suis allée à l'IFASIC, j'ai fait le journalisme, et à l'IFASIC d'ailleurs, Eugène Kandolo qui m'a invité aujourd'hui, c'est un aîné. À chaque fois que j'avais des cases vides, c'est chez lui que j'allais pleurer. Il me prenait à la main pour me dire « Viens, je vais t'accompagner chez les profs ». Et aujourd'hui, quand je vois qu'il organise de telles conférences et m'inviter, je pense que ces réseautages sont en train de monter. À chaque fois qu'on parle avec lui, il me dit « Christelle, nous allons diriger, c'est cette nouvelle génération, nous allons diriger ce pays ». Et j'y crois. Quand j'ai fini à l'IFASIC, je suis allée à la RTNC2 comme collaboratrice externe. Là déjà, j'ai présenté une émission qu'on appelait Cogito, Grand débat des jeunes. Et 2 fois mes positions dans l'émission ne plaisaient pas aux coordonnateurs, etc., etc. Alors un jour, j'avais invité un opposant. L'émission était passée sans qu'il puisse la regarder avant. Alors le lendemain, quand je suis arrivée, on m'a viré. On m'a dit, tu n'entends pas tout ce qu'on te dit ici, nous avons notre ligne éditoriale, etc. Mais moi, j'expliquais à tout moment, je disais, mon émission, c'est avec les jeunes, il faut laisser les jeunes parler, de toute façon, ça ne va rien faire. Mais on ne comprenait pas, on m'a viré de la RTNC. Dans une conférence, je rencontre un autre aîné, Serge Kabongo, qui présente l'émission Kiosque, qui m'entendait parler de la politique. Il me dit, mais Christelle, moi j'ai une émission qui passe chaque matin sur CCTV, mais il y a carence de femmes journalistes. Pourquoi tu ne viens pas parler de la politique sur Kiosque? J'ai dit non, j'ai peur. Il y a des gars, il y a des hommes qui parlent de la politique, qui maîtrisent les sujets. Et si je suis perdue, il me dit non, viens d'abord, je vais te poser des questions faciles. On va commencer petit à petit jusqu'à ce que tu vas t'adapter. C'est comme ça que les gens m'ont découvert dans Kiosque, à la télévision, mes différentes interventions, ainsi que dans d'autres chaînes. La politique, peut-être comme Mandela, je dirais que je suis tombée par hasard en politique, je ne sais pas. Mais même au lycée où j'étudiais, à Montéma-Pico, j'étais présidente des élèves. Et une fois, on a organisé une simulation de l'élection présidentielle. J'étais présidente de la République. À l'IFASIC, j'étais tout le temps en conférence. Et mon professeur, je me rappelle de presse écrite, m'appelait en ce moment-là Ramayad. Je crois qu'il y avait une ministre française à l'époque, Ramayad, alors il m'avait surnommé Ramayad parce que j'étais très impliquée en ce qui concernait la politique. Nous allons dans l'opposition, vous savez que je suis dans l'opposition. Ce qui s'est passé à Genève, vous le savez. Je me suis retrouvée dans un camp de l'opposition sans le vouloir. Mais avant ça, il y a une petite histoire. Sans le vouloir, je me suis retrouvée dans un camp. Il m'a fallu avoir un parti politique. La loi électorale a changé. Il faut être quelque part pour espérer gagner les élections. On va me solliciter par une plateforme de l'opposition. La première fois que j'arrive, je regarde les moyens que j'avais, j'ai dit non. Je ne peux pas postuler au niveau national parce que je n'ai pas les moyens. Assez de moyens, je vais aller au niveau provincial. J'arrive, je dépose mon dossier, tout au complet, mes suppléants étaient là, on a déposé le dossier. Le jour où on publie la liste, il n'y a pas mon nom. J'appelle, on me dit non, le président de la plateforme ne veut pas de toi, il dit que tu es trop jeune, tu n'as pas des moyens, il faut aligner les gens qui ont de l'expérience et qui ont des moyens pour battre campagne. Ces jours-là, c'était le premier coup. J'avais compris qu'en politique, il n'y a pas de cadeaux.
J'étais distraite et on m'a eu. J'ai pris l'option d'aller au niveau national. J'ai dit avec les moyens que j'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais aller au niveau national. Je reviens, je dépose mon dossier. Le même jour, quelqu'un me signale, j'ai vu la liste pour les candidats de la FUNA, il n'y a pas votre nom, madame. Vous n'avez pas été retenue. Je dis non, c'est pas possible. J'arrive, effectivement, je vérifie, je n'ai pas été retenue. Toujours le même langage, je dis je suis trop jeune. Il y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont des moyens pour battre campagne. Ils traitent même ma candidature des fantaisistes. J'ai dit ok, on va faire comme ça. J'ai dit donnez-moi mon dossier, je vais aller trouver quelque part où je peux postuler. On cherche le dossier, on ne trouve pas le dossier. J'ai dit il faut passer à la vitesse supérieure. Je vais à la station, j'achète un bidon d'essence, je viens devant sa voiture. Je lui dis, monsieur, si vous ne me rendez pas mon dossier, je vais brûler votre voiture. Devant tout le monde. Il hésite, j'ouvre le bidon, je commençais à asperger la voiture d'essence. Il a compris que c'était sérieux. Il est sorti avec mon dossier vite de là où il était, pour me le rendre. Heureusement, on a trouvé un moyen jusqu'à ce que mon nom sera repris sur la liste, la dernière liste. Et je vous épargne les détails. À la FUNA, ma plateforme a présenté 12 candidats avec cette liste bloquée. Nous avons produit 30 000 voix. Et sur les 12 000 candidats, et le 12 candidats retenus, à moi-même, j'ai apporté à la liste sur les 30 000, 26 700 voix. Et simplement parce que je suis jeune, vous me dites que je suis inexpérimentée, parce que je n'ai pas eu l'occasion de travailler, vous me dites que vous êtes dans la politique, ça fait 35 ans, ça fait 30 ans que vous êtes en politique. Et la même chose se répète. Même quand vous êtes élu, on vous rappelle à chaque fois que vous êtes jeune. À l'Assemblée nationale, quand un député prend la parole, la première chose il dit « Bon, j'ai rédigé la Constitution, à la conférence nationale souveraine, j'étais là. Ça fait 35 ans que je suis ici pour vous dire, arrêtez-vous. Ici, c'est l'expérience. Ici, ce sont des années. Alors, vous, si vous n'êtes pas avertir, la première chose, vous vous effrayez, vous dites non, je ne vais pas oser. Ceux qui ont de l'expérience puissent oser. Ça, c'était ma petite présentation. Je vais être un peu philosophique, pas comme Christian Mossembe, comme un pasteur et tout. À l'Assemblée nationale, je me suis battue pour créer ce qu'on appelle la Commission permanente des droits de l'homme. Moi, j'ai ma vision en tant que Congolaise que c'est l'humain qui doit être au centre de tout. Tant que le Congolais lui-même ne sera pas conscient devant ses droits et ses devoirs, il n'y aura pas de changement. Et même pendant la campagne, j'utilisais souvent un style fluide pendant mes descentes. J'expliquais que ce soit à Bandal, à Kasavubu, quand je descendais. Je prenais cet exemple des chauffeurs de 207. Je disais aux gens, est-ce que si vous prenez le même chauffeur, vous dites que non, les chauffeurs de 207, ils sont violents, ils ne savent pas conduire. Mais si vous prenez le même chauffeur, vous le mettez dans le bus Transco, ça sera quoi le résultat? Oui, maman, même dans la Transco, j'ai dit voilà. C'est parce que l'humain n'a pas changé. L'humain n'a pas bougé. Si vous prenez la même personne, si on aura beau changer les présidents, on aura beau changer des drapeaux, des hymnes, tout ce que vous voulez, même des routes, on aura beau changer. Mais tant que le Congolais n'aura pas lui-même compris que c'est moi qui suis au centre du développement, rien ne va se passer. Alors, c'est comme ça que je vais me battre pour cette commission de droits de l'homme, que d'ailleurs, aujourd'hui, on m'avait déjà averti. Pour faire passer cette commission-là au niveau du Parlement, je n'étais pas jeune. Maintenant, quand je demandais de la présider, on me rappelle, non, mais tu as encore de l'avenir. Tu as encore des années. Non, attends, sois rapporteur de la commission. Laisse les aînés la diriger. Mais pour la faire passer, il n'y avait pas ces aînés-là. Je ne suis pas en train ici d'aller dans la logique de confronter les générations. Non, 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 non. Et j'aime cette réflexion
de Jean-Jacques Rousseau sur le questionnement de l'existence de l'homme. On a posé cette question qui a divisé les philosophes. C'est quoi la différence entre l'homme et l'animal? Aristote a dit non, l'homme c'est un animal qui raisonne. Certains disent non, la sociabilité. Les autres disent non, c'est le langage qui différencie. Mais Rousseau va venir avec une autre explication. Et pour moi, ça c'est la meilleure. Rousseau va dire que l'homme se distingue de l'animal par la perfectibilité et l'historicité de l'homme. L'homme n'est pas obligé à vivre dans les dictats de la nature. Sinon, il n'y aurait pas eu de Martin Luther King, lui qui est né dans l'esclavage. Sinon, il n'aurait pas eu Lumumba est né colonisé, Tshisekedi, Malula, Mobutu, tous ces gens-là sont nés colonisés, mais pas nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont su, ils ont compris qu'ils sont des hommes et nous tendons chaque jour vers la perfectibilité. Des hommes comme Gandhi, ils disent non, c'est vrai, il y a des inégalités, mais on doit chercher des voies et moyens. Comment allons-nous sortir de toutes ces histoires qui empêchent l'homme d'évoluer? Et c'est ça la différence, c'est ça la grande différence. Même dans les États, même au monde, nous voyons tous, on nous dit non, aux Nations Unies, tous les pays sont égaux. Oui, ils sont égaux, mais il y a les droits des vétos qui interviennent. Et ce n'est pas tous les pays qui ont ce droit des vétos-là. C'est ça l'homme. L'homme cherche toujours à se différencier. Nous créons les G8. Pourquoi? Pourquoi créer les G8? Pourquoi créer les BRICS? Pourquoi créer l'Union africaine? Pourquoi créer toutes ces entités-là? C'est ça l'humain. Et nous sommes appelés. Nous sommes appelés en tant que Congolais. Excusez-moi, j'ai perdu ma... Excusez-moi. J'ai perdu ma feuille. Excusez-moi, les journalistes, on nous a appris toujours à écrire. Nous ne faisons qu'écrire tout ce qui nous passe par la tête. Comment faire en tant qu'individu, en tant que Congolais? Tout à l'heure, Christian Bossembe parlait à sa manière de ce pays 59 ans après. 59 ans après, nous continuons. Ce matin, je réfléchissais sur les riziculteurs de Bumba. À chaque fois qu'on achète un sac de riz, nous finançons un riziculteur en Asie, quelque part, en Chine, en Corée, en Thaïlande, etc. Alors que nos riziculteurs sont ici à Bumba. Tout ce qu'ils attendent, c'est une décision politique de notre part. Tout ce qu'ils attendent, c'est une volonté de vouloir changer les choses. 59 ans après, on parle de croissance creuse. On produit quoi? Christian a dit tout à l'heure, un pays producteur de bois, mais les enfants, ça a même les sols à l'école. Nous avons des eaux, on n'arrête pas de nous parler, de nous casser les oreilles chaque jour. Des eaux les plus poissonneuses du monde. Mais quel est le poisson que l'on mange? C'est le poisson, les Thomson, chaque jour. Mais comment allons-nous réussir à changer cela en tant que jeunes? Alors là, je vais vous donner deux images de la démocratie, puisqu'on m'a demandé de parler de la démocratie. Je vous présente deux images. La première image, c'est une fête ou un carnaval qui se passe la journée ou le soir, mais où tout le monde s'amuse, où il n'y a pas des limites, vous pouvez aller parler à l'autre, l'autre peut venir vous parler, etc. Et la deuxième image, c'est une image de théâtre. Comme vous êtes là, vous achetez votre place, vous venez, vous suivez le théâtre du début à la fin. Si c'est mélancolique, vous pleurez. S'il y a à applaudir, vous applaudissez. Et à la fin, vous sortez, vous repartez. Si nous devons regarder ces deux images, quelle est l'image qui reflète plus l'image de la démocratie? Est-ce la fête ou les théâtres? Je pense que c'est les théâtres. La fête, si. Ici, on dit la fête. De l'autre côté, on dit le théâtre. On prend quoi? On prend la fête ou le théâtre? On prend la fête ou le théâtre? La fête. Prenons la fête. C'est la fête qui représente l'image de la démocratie. Mais je comprends la raison pour laquelle vous avez donné cette réponse. Parce que c'est ce que l'on vit. Et vous avez même anticipé ma question, parce que j'allais vous demander si c'est la fête, mais comment nous les jeunes, nous nous comportons comme si nous étions au théâtre.
Comment expliquer que les partis politiques n'ont besoin que de jeunes quand il s'agit des marches, quand il s'agit de la mobilisation, mais quand il s'agit de réfléchir et de prendre des décisions, vous n'êtes plus utiles. Nous ne sommes pas utiles. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'opposition a accepté d'aller dans cette chambre spéciale, j'ai donné une interview à Politico CD pour dire que j'étais contre. L'opposition vient de tomber dans un piège. Cette chambre ne va pas réhabiliter tous les députés invalidés. On va chercher les cas, on va choisir quelques cas et on va les réhabiliter, les autres vont tomber. Je vous dis, modèle Basangela Yingaï, pourquoi elle peut donner, pourquoi elle peut dire ça? Dans le groupe de l'opposition, c'était terrible, tous contre moi. Tu es encore jeune, tu ne connais rien de la politique. Tu n'as pas d'expérience. Je dis, ok, j'accepte que je n'ai pas d'expérience, mais ça au moins c'est mon opinion. Et hier, quand ils ont eu de soupçons qu'il n'y aura que 5 députés qui vont être révalidés, j'ai vu quelqu'un écrire dans les groupes. Donc, honorable Wang avait raison, point. Depuis qu'il avait écrit ça hier, jusqu'à ce matin, il n'y a personne qui a réagi. Deux fois, tu veux prendre la parole, on te dit, madame, non, arrêtez d'abord. Laisse celui-là qui a fait 30 ans, qui a fait 35 ans. Et nous-mêmes, les jeunes, quelles sont les voies à prendre pour sortir de cette situation? Le fanatisme des hommes politiques va nous tuer. Ça va nous tuer pour rien. Hier, il y a des jeunes qui s'est disputés. L'autre lui a dit, excusez-moi, on va faire un peu de kisongi-songi, c'est entre nous. L'autre lui a dit, vous devez nous dire les deals que vous avez fait là. Ça veut dire quoi? Et l'autre lui dit, avant que moi je puisse parler, dis-moi, quand vous avez dit, on a accepté l'inacceptable, et c'était quoi? L'autre réplique, même vous aussi, vous avez travaillé, vous avez pris des millions. Et je suis venu, je leur ai dit, est-ce que ça nous concerne? Est-ce que ça nous concerne? Est-ce qu'on se rend compte qu'il va falloir que l'on puisse travailler x4, x5, faire le travail de 5 générations pour élever ce pays? Oui, oui. Et l'utopie. Moi, je suis fasciné par les Singapour. Tous ces pays asiatiques. À chaque fois que tu pars, quand tu reviens dans 3 mois, tout change. Je suis fasciné par Dubaï. Mais Dubaï est un désert. Singapour est un marécage. Mais le Congo, c'est un paradis. Mais si nous ne pouvons pas changer cela, qui va le faire? Chaque génération est appelée à identifier sa mission. Si la mission de Lumumba de Lumumba de Kasavubu, c'était d'obtenir l'indépendance. Posons-nous la question, c'est quoi notre mission? Lumumba est mort à 37 ans, il était jeune. Il avait le même âge que nous. Mais qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai, la politique c'est une affaire de panel. C'est vrai, la politique c'est une affaire de dynamisme. Mais rien que par les idéaux que nous chérissons, par les valeurs que nous partageons, et que par ce pays que nous aimons, est-ce que nous pouvons identifier la mission de notre génération? Arrêtons avec ces je ne sais pas si je peux appeler ça futilité ou quoi. Aujourd'hui, quand vous regardez Facebook, les réseaux sociaux, là encore c'est la totale. Il n'y a plus de différence entre les élites et les moins élites. Si ça existe, je ne sais pas. Ça fait très mal de voir les amis avec qui on a été à l'université, avec qui on a été au travail, pour des raisons qui ne nous concernent pas, s'injurier, se battre même pour les intérêts des individus. Moi, j'aurais voulu, et pour vous dire, à l'Assemblée nationale de cette législature, il y avait 5 jeunes de moins de 35 ans, seulement sur 500 députés, 5 jeunes seulement de moins de 35 ans, 2 ont été invalidés, donc il n'y a que 3 jeunes qui restent. Donc nous avons un parlement les plus vieux du monde. Et
Un député était venu l'autre fois, il voulait qu'on puisse créer une commission dédiée à la jeunesse, mais il fallait voir la réaction. Oh, vous voulez encore commencer avec vos histoires là de jeunesse. Mais il n'y avait personne pour défendre. Même moi au Parlement, je ne suis pas à l'aise parce que ma génération n'est pas là. À chaque fois que j'aurai cette envie-là de défendre la jeunesse, il faut aller chercher au moins les vieux qui sont, je ne sais pas si c'était les femmes, j'allais dire genrées, mais ceux qui sont des jeunes, je ne sais pas, peut-être de la jeunesse d'esprit, qui peuvent nous accompagner. Mais tout ça, nous ne prenons pas ça en compte. Pour finir, je dirais ceci. Et Christian d'ailleurs a bien parlé de ça. Nous sommes un peuple à qui on n'a pas appris la solidarité. Le Congolais n'est pas solidaire. Nous avons cet esprit-là de division partout. Même quand vous allez dans la diaspora, il y a toujours deux camps de Congolais. Toujours. Et puis il y a 2 présidents des diasporas dans toutes les villes. Dans toutes les villes. Et puis avec cette fibre du tribalisme, c'est encore pire. Quand vous allez par exemple en Chine, vous trouvez des Congolais qui sont là-bas. Lorsque vous analysez la situation de Ouest africain, un Ouest africain va prendre une maison de 2 chambres, il te dit, cette maison c'est pour que tous mes frères qui viendront de l'Afrique viennent dormir ici, mais rien payer pour retourner avec un peu d'économie. Mais quand vous avez 20 Congolais en Chine, chacun a sa maison. Chaque Congolais préfère louer sa maison et puis il dit, Congolais, mais ceux qui milliards Congolais maintenant on fera quoi de la République? C'est quand qu'on va commencer à construire le Congo? Si le fait seulement de cohabiter, de nous mettre ensemble, ça pose problème. J'aime les Chinois quand ils apprennent à leurs enfants un petit livre qu'on appelle la piété filiale. La piété filiale, ce sont les écrits de Confucius qu'on a résumés. Donc, tout enfant chinois de 0 à 7 ans doit mettre en tête ces paroles. Mon frère, c'est les Chinois d'abord. Mon pays, c'est le Congo d'abord. Est-ce que nous, on enseigne ça à nos enfants? Même nous-mêmes, on ne nous enseigne pas ça. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons des politiques. Bon, j'ai mis aussi moi à l'intérieur. Je ne veux pas dissocier. Nous avons. Et moi à l'intérieur, des politiques qui ne se soucient pas de la population. La notion de l'émergence s'applique aux États. Ce sont les États qui sont émergents, non pas des individus. Mais curieusement, ici, nous avons des individus qui sont riches que l'État. L'homme le plus riche d'Afrique, il s'appelle Dangote, il vient du Nigeria, qui est le pays le plus riche d'Afrique. Le monsieur d'Ali Baba, il vient de la Chine, son pays est riche au monde. Mais nous, curieusement, ici, nous avons des milliardaires, alors que la population vit dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas imaginer. En termes de voix, je suis la femme la mieux élue de toute la République. Mais j'ai eu 47 procès à la Cour constitutionnelle. 47, s'il vous plaît. Des gens qui m'accusaient. Pourquoi? Parce qu'il fallait identifier les maillons faibles. Des gens qui n'ont pas de moyens pour corrompre. Alors tous sont venus vers moi. 47 procès. Même la CENI s'est tournée. Oh! Chaque jour, tellement accusé, tellement accusé. Tellement accusé, il a combien de voix? Il a 300 voix. Il m'accuse. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est que parade. Il sait qu'il va donner l'argent pour corrompre, pour qu'on puisse prendre ma place. Mais ce jour-là, moi, j'avais eu le courage. Dernièrement, j'ai fait une émission à la télévision, peut-être beaucoup l'ont suivi, où j'ai dénoncé ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, où l'on nous demandait de l'argent, 50 000, 100 000 dollars, pour garder ta place, la place que j'ai méritée. J'ai dit, je ne donnerai rien. Et c'est ça l'audace de la jeunesse. Je n'ai pas... Je ne donnerai rien, même si je les avais. Je ne vais pas donner l'argent.
je ne vais pas corrompre. Parce que nous sommes une nouvelle génération. Nous devons identifier notre mission. Je pris ce risque-là de passer à la télévision. J'ai reçu des attaques spirituelles, physiques, je ne sais pas tout. Mais au moins, au fond de moi, je suis heureuse et je suis contente d'avoir dénoncé cela. Et grâce à cette émission-là, on a sauvé beaucoup de députés qui allaient être invalidés la nuit de ce jour-là. Et quand je vais à la cour, tous les députés me remercient. Félicitations, madame, votre mission a fait reculer les juges. Votre mission a fait reculer les juges. Mais là encore, c'est une inexpérimentée qui l'a fait. Il faut de l'audace. Pour finir, bon, c'est vrai que je disais pour finir, je n'ai pas envie de finir. Un peu à la Macron. Je suis fière d'être congolaise. Et je suis fière d'être jeune. Et à chaque fois que je suis devant des jeunes Congolais, mon cœur est dans la joie. Parfois, il suffit de sortir pour voir comment on ne nous considère pas. Vous venez du Congo, le pays de la musique, pas de problème. Le pays de la danse, pas de problème. Dans votre pays, il y a des diamants. Dans votre pays, il y a du coltan. Quel est ce pays? Quand le monde avait besoin du caoutchouc, le Congo avait le caoutchouc. Quand le monde a eu besoin du coltan, le Congo a le coltan. Aujourd'hui, le monde a besoin du cobalt, le Congo a le cobalt. Et demain, le monde aura besoin de l'eau. Le Congo en aura toujours. Mais que font les gardiens de l'eau? Que font les gardiens du cobalt, du coltan? Nous dormons. Pour qu'un pays se développe, il ne faut pas attendre qu'on devienne 1 million, non. Même 10, même 20, on peut commencer. Yes. Alors, en ce jour, je nous invite à commencer cette lutte. Ceux qui vont se joindre à nous, qu'ils viennent, jusqu'à ce que nous allons sortir ce pays de la GN. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné tout ça. Et nous allons commencer aujourd'hui avec le réseautage, nous mettre ensemble et de commencer cette lutte. Merci beaucoup, honorable Christelle, pour ce brillant exposé. Donc, nous avons parcouru tous les intervenants que nous avions prévus aujourd'hui. Dans un premier temps, M. Eric Toumba nous a brillamment parlé de l'intelligence économique et de l'économie de l'intelligence. Ensuite, Mme Marie-Josée Ifoku a essayé de nous a parlé du leadership féminin dans la construction d'une nouvelle offre politique. Et tout à l'heure, M. Christian Bossébé, lorsqu'il a parlé, lui, c'est un thème mystère. On a fait un peu comme question pour un champion. C'est un thème mystère. Il a heureusement bien répondu à nos attentes en titillant et en bousculant les sensibilités telles que nous l'attendions. Et enfin, de last but not the least, honorable Christelle vient de nous parler de l'audace que la jeunesse congolaise que nous sommes devrions avoir lorsqu'il s'agit de bousculer les choses politiquement dans notre pays. Monsieur Eugène Kandolo, que je vais inviter sous vos applaudissements. Voilà. Merci beaucoup José pour la parole. Il était prévu qu'on fasse une présentation très scientifique avec PowerPoint à l'appui. On ne va pas le faire comme ça, parce qu'il n'y a pas de pointeur. Et on va parler avec les cœurs. Et je crois que c'est très important qu'on les fasse comme ça.
Alors, avant d'avancer, je vous ai dit, pour ceux qui étaient là avant quand j'ai fait le discours de circonstance, que nous avons été inspirés. Tout à l'heure, Christelle n'a pas cessé de répondre la maxime de Frantz Fanon, reprise notamment par Desmond Tutu ou Martin Luther King. À chaque génération, la jeunesse, dans une certaine opacité, la jeunesse devrait découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Nous avons choisi aujourd'hui de ne pas trahir notre mission. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous, c'est qui? C'est RDC+. Et comment nous en sommes arrivés là? Tout à l'heure, pour parler toujours de Christelle, elle a dit qu'elle se retrouve seule. 2 députés seulement de moins de 35 ans. 35 ans, c'est l'âge que la Charte africaine de la jeunesse détermine comme l'âge plafond de la jeunesse. Donc, cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller, non pas seulement parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de députés jeunes, mais que nous voulons que notre destin soit approprié par ceux qui devraient l'être. Si vous regardez nos pères de l'indépendance, parce que nous sommes dans les contextes de l'indépendance, les plus vieux d'entre eux avaient 36 ans. C'est le fils de Simon Kimbangu. Mais les Lumumba qui est mort à 36 ans en 61, imaginez l'âge avec lequel il a commencé sa lutte. Donc c'était des gens de 28 ans, des gens de 27 ans, mais nous avons des excuses aujourd'hui. Nous nous disons, on n'a pas encore l'âge. Et pourtant même la Constitution de la République nous donne déjà le droit. C'est quoi l'âge limite pour être député provincial? C'est 25 ans. 25 ans. Mais à 25 ans, on dit qu'on n'est pas prêt. À un certain moment, nous rejetons la faute aux autres, peut-être avec raison. La loi a été taillée de manière à écarter les jeunes. Parce que les jeunes, nous sommes un peu distraits. Avec la question des seuils, les jeunes qui pouvaient se dire on ne veut pas entrer directement dans un parti politique parce que ça peut nous salir ou nous souiller. Les partis sont peu crédibles. Ces jeunes qui voulaient aller comme moi en 2015 à l'indépendant, même si après l'État congolais avait escroqué mon argent, jusqu'aujourd'hui on n'a jamais remis la caution et que les élections n'ont pas été organisées. Ces jeunes-là qui voulaient aller à titre d'indépendant parce qu'ils ne voulaient pas se frotter à ce parti qui existait avec toutes sortes de velléités, se sont retrouvés à leur propre merci, obligés soit de tenter dans d'autres partis, soit carrément de se résigner. C'est comme ça que le taux de participation de la jeunesse était très faible. Comment vous pouvez aller gagner dans un système où il faut atteindre les seuils, les 5%, et que vous êtes indépendant? C'est inimaginable. Voilà pourquoi, au lieu de regarder la politique à la télévision comme du théâtre, il est plus qu'important que la jeunesse puisse se dire que nous devons nous approprier de notre destin. Ce destin, en fait, qui se décide sur ce que nous allons être. Ce destin, en fait, qui se décide sur ce que nos enfants vont être. Nous les regardons comme juste des simples spectateurs. Et c'est pour cela, en fait, comme le disait José tout à l'heure, au regard de tout ce que nous avons comme discussion, des observateurs, comme disait tout à l'heure Eric, des observateurs, des gens qui se limitent à être des missions d'observation des Nations Unies, MONUSCO. Donc ils observent et puis ils s'arrêtent. Le reste, ils ne se demandent même pas comment ça va se passer. Nous avions peut-être des raisons hier, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit dans les discours d'introduction, avec l'alternance pacifique que nous avons eue à la tête de l'État, peut-être qu'il y a des choses que Christelle n'a pas encore vues au sein du Parlement. Il y a encore des cours constitutionnels qui se comportent comme elle a décrit, mais il y a des choses qui automatiquement se sont faites. Aujourd'hui, n'est-ce pas qu'on peut discuter dans un groupe WhatsApp sans peur qu'il y ait un infiltré de la NER? Hier, si ce n'est pas le match de la RDC, en une circonstance comme celle-ci, si vous organisez une activité avec Drapelé, de la RDC au cou, vous devenez un suspect de la NER. Rien. Vous portez le drapeau de la République, vous devenez un suspect. On se demande. Vous ne pouvez pas utiliser des concepts comme citoyenneté. Il y a peu. Ce sont des choses qui se sont passées. Peut-être que vous n'avez pas vécu ça. Mais nous autres, nous pouvons les témoigner. Parce qu'il y a 3 ans, nous avons organisé une activité similaire qui s'appelait SDJ, Self Discovery Journey. Un voyage vers le retour sur nous connaître nous-mêmes en termes de l'indépendance. Ces choses-là nous permettent aujourd'hui, si hier, des compétences se cachaient un peu comme Eric dans des banques en se disant, si je m'intéresse trop à la politique, on risque un peu de me déranger. Je dois protéger mes arrières. Aujourd'hui, vous n'avez plus raison de rester recroquevillé dans vos tours d'ivoire. Ça serait vraiment de non-assistance de personnes en danger.
Vous n'avez plus le droit de vous dire, bon après, on ne peut pas y aller parce que ça va nous salir. Il s'agit de la République. Comme une petite blague, RDC Plus est parti du jour où il y a eu les résultats des sénatoriales. Les gens s'enflammaient partout sur les réseaux sociaux. Voilà comment l'UDPS a 12 députés à Kinshasa, ils n'ont aucun sénateur. Logiquement, ils devaient avoir 3 sénateurs. Et alors les gens se sont rendus compte que ça n'a pas autant changé qu'on pouvait l'imaginer et qu'il y a toujours un certain nombre de velléités qui continuent. Et ça, vous vous en doutez, rassurez-vous que ça ne va pas changer par baguette magique. Ah oui, les changements ne viennent pas juste parce qu'on le veut. Il y a 3 façons d'aborder les changements. De les subir quand ils viennent, de s'accommoder aux changements qui arrivent, un peu comme des amoureux du pouvoir qui étaient aux côtés de Mobutu hier, qui se sont assimilés à Kabila et aujourd'hui qui se retrouvent dans le gouvernement actuel. Des gens qui aiment le pouvoir. Mais il y a d'autres qui se disent, nous avons un ras-le-bol par rapport à ce qui se passe et on veut apporter un autre son. Le changement, on peut en être un porteur. Et c'est très important de le savoir. Ces jours-là, je me suis dit non, on a assez critiqué dans le groupe WhatsApp, on a assez pleurniché. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons lancé un simple message sur Facebook en disant, ceux qui voudraient construire intelligemment une nouvelle offre politique, qu'ils viennent. Dans 48 heures, on avait une 60aine de personnes qui s'étaient enregistrées, on a créé un groupe WhatsApp. Mais comme vous le savez très bien, je l'ai dit dans les discours, tout le monde ne vient pas seulement parce qu'il veut changer. Sûrement, les gens se disent, c'est courage, sûrement, il doit avoir le financement des Fadji. Et beaucoup sont venus aussi comme ça, des touristes, des opportunistes. J'ai vu des gens qui sont dans des partis, engagés dans des partis, venir pour adhérer. Mais après, j'insiste sur le fait de la spiritualité. Je l'ai senti toute la soirée de ces jours-là. Et un jeune du groupe me l'a dit le jour suivant dans le groupe. Gédéon. Et l'histoire de Gédéon nous rappelle en fait que ce guerrier avait 3000 personnes pour aller se battre. Et Dieu lui a dit, tu n'iras pas te battre avec 3000 personnes. Christelle a bien fait de dire ici qu'on peut commencer même à 10. Et c'est ça la symbolique que nous avons eue. On a fait le premier test. On a dit, premièrement, pour qu'on avance. Ça ne se passe pas dans des offres, dans des mouvements politiques ou dans des partis politiques. On va avoir chacun une carte. Et chacun doit payer sa carte. On va commencer par là. Et ça sera une carte PVC. J'ai vu des grands partis génériens, des partis au pouvoir qui ont des cartes en papier. Mais nous avons dit qu'apporter une nouvelle offre, c'est faire aussi des choses avec excellence. On va avoir une carte PVC. Je peux vous rassurer, j'ai vu des étudiants, G2, G3, être prêts sur les discussions, à dire on va donner 10 $ pour avoir la carte. J'ai vu des gens qui mettent les carburants chaque jour dans des véhicules, discuter sur 5 $. Et c'était des indicateurs qui pouvaient nous permettre comment on pouvait facilement choisir des gens. Et nous avons avancé. Aujourd'hui, de l'effervescence, on a eu des nombres assez avancés. On a eu aussi à réduire et chaque fois les gens me demandaient mais qu'est-ce qui se passe avec les retirades? Et on est resté avec un noyau, un petit noyau, et c'est ce petit noyau qui a organisé. Cette salle, il n'y a pas les bailleurs de fonds. Il n'y a pas la communauté internationale qui a financé pour que nous puissions avoir cette salle. Nous voulions organiser bien les choses. Et c'est comme ça que nous avons mis en place RDC+. Et nous ne voulons pas nous cacher, nous avons clairement dit qu'on ne peut pas parler de la construction d'une nouvelle offre politique sans intégrer la donne politique. Aujourd'hui, nous commençons comme un collectif. Nous, ne soyez pas étonnés, ça doit être clair. Ne soyez pas étonnés que demain, nous nous constituions de façon claire en parti politique. Donc ça doit être clair. Nous ne sommes pas venus nous cacher de camouflage. Nous voulons assumer notre destin à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est très important. C'est très important pour nous. Non pas seulement parce que nous sommes agités par rapport à l'ambition, mais c'est parce que nous pensons que nous avons effectivement de quoi apporter à la RDC. C'est pour ça que nous parlons de RDC+. La plus-value qui manque à la RDC, nous pensons que Christelle peut l'amener, Eric peut l'amener, tout le monde peut l'amener, Christian Boussébé ici, chacun de vous dans la salle peut l'amener. Et nous avons dit, comme nous avons mentionné dans les discours, que ce n'est pas une guerre de la jeunesse contre les vieux. J'étais tout à l'heure assis à côté du professeur,
Et on parlait de ça en fait. Il ne s'agit pas d'une guerre de génération. Une nouvelle offre politique peut être portée par des personnes âgées. Une nouvelle offre politique n'est pas forcément portée par la jeunesse. Ah oui. Pourquoi on a besoin d'une rupture? UDPS a fait son combat pendant 35 ans. UDPS passe au pouvoir. Le vide que l'UDPS laisse, ça sert à quoi? Qui va porter cela? C'est une question, c'est des questions que l'on peut se poser en tant que scientifique. Qui porte ça? Non pas qu'on crée un parti politique pour commencer, comme quelqu'un m'a demandé, si vous allez créer, ça sera un parti de l'opposition de la majorité. C'est une tare de croire que dans un parti, dans les statuts d'un parti politique, on écrit opposition ou majorité. L'opposition ou la majorité, c'est décrit par rapport à une élection bien déterminée. Qui va dégager la majorité qui va diriger? Et la minorité qui a perdu, c'est ça l'opposition. On ne peut pas se créer un parti politique pour se dire je suis de la majorité ou de l'opposition. C'est des notions que l'on doit intégrer. Tellement qu'on est resté longtemps, 32 ans dans la dictature, qu'il n'y avait qu'un seul parti au pouvoir et d'autres de l'opposition. On croit que quand on crée un parti aujourd'hui, on doit se déclarer de l'opposition ou de la majorité. L'ambition d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, de les conserver le plus longtemps possible par des méthodes et des règles bien établies par les constituants. Donc en créant, dès lors qu'on n'a pas encore participé aux élections, on ne peut pas se dire majorité ou opposition. Bien au contraire, on a notre liberté de participer au débat politique avec toute indépendance d'esprit et de contribuer à l'émergence du pays. De même façon qu'on ne peut pas créer un parti politique en se disant que nous sommes de l'opposition de la majorité, c'est aussi une tare dans le contexte congolais, par extension dans le contexte africain, de dire qu'on s'est créé un parti politique du centre. Ça n'existe pas. Le centre ailleurs est par rapport aux idéologies. C'est inimaginable que l'on se lève le matin, on dit on s'est créé un parti du centre. Le centre par rapport à quoi? Quelle notion en fait prête à porter que l'on utilise mal et à mal la mauvaise escient? Tant de cobalt, d'uranium. Mais la plus grande richesse que le Congo a, c'est ce fils. Tout à l'heure, le destin a fait que comme par hasard, nos aînés, les deux aînés qui étaient alignés, se sont excusés. Il n'y a eu que des exposants jeunes. N'avaient-ils pas été brillants? N'avaient-ils pas été à la hauteur? De quoi nous sommes complexés? Le prophète assis, c'est son fils, Eric, c'est le fils du professeur Toubaloa. Il parle. J'ai vu les profs prendre note pendant qu'Eric parlait. Donc, moi, la mougué, à Bétarabé Munda, sans polémique. Donc, ce sont des jeunes qui ont défilé ici pour parler du pays et pour bien parler. Non pas seulement dans la rhétorique, mais aussi dans l'orientation des décisions à faire. Et je peux reconnaître dans cette salle beaucoup d'amis que je connais, la crème de la République. Je ne veux pas me lancer dans les mabangas, mais je le vois. Je les vois et je peux dire que le Congo a toutes les chances de se relever à tout point de vue. Et ça, je vais m'arrêter par cette maxime qui est devenue légendaire, je l'ai dit souvent, parce qu'il y a un vide, faute de repères. Je dis et je vous remercie. Je voulais voler la police au modérateur pour faire exprès ce que je voulais que l'on fasse. J'avais jeté un coup d'œil, il n'était pas là au début quand nous avons fait notre mot des circonstances, mais je voulais que l'on fasse. C'est une destinée, c'est lié à un pays qui veut effectivement s'affranchir au vrai sens du mot de sa destinée. Je voulais inviter le docteur Silas pour faire une prière pour notre pays, mais aussi pour le projet RDC+. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est un homme de Dieu très attaché au pays, très spirituel, donc il est vraiment pragmatique dans la définition qu'a donnée Eric tout à l'heure. Bonjour à tous. Je suis très honoré, c'est d'avant-midi que le fait d'être invité du haut de cette tribune pour faire la prière. Mais vous permettez qu'avant que je ne fasse ma prière, que je puisse apprécier à sa juste valeur la pertinence de différentes exposés. Je n'ai pas eu la chance de suivre M. Eric, mais j'ai quand même suivi Mme Marie-Josée Ifoku. Je suivi Christian Boussembe, le docteur Silas dont il parlait, il s'agissait de moi. Et bravo à Mme Christelle. C'est ma toute première fois de vous voir et de vous suivre en live. Je vous admire. Ma
prière est que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse de vous un modèle dans ce leadership féminin dont a parlé Madame Marie-Josée. Une nation est d'abord spirituelle avant d'être politique. Une nation est d'abord divine avant d'être constitutionnelle. Les grandes nations ont existé, elles existent parce que ces nations ont été aussi constituées de hommes qui ont cru que dans la mission qui leur incombe, il y avait une dimension spirituelle. Et nous avons la chance, nous, en République démocratique du Congo, bien qu'étant un État laïque, mais sur le point de vue sociologique, nous sommes un pays chrétien. Voilà pourquoi même dans la foule, j'entendais, lorsque Christian Bossé devait parler, quelqu'un, 2 ou 3 personnes crier « Amen ». Et ce n'est pas la première fois, je me rappelle aussi, en 2014, lorsque le président Kabila faisait son discours sur l'état de la nation, devant les 2 chambres réunies, j'ai compté, ça faisait à 7 reprises que la foule répondait par des amens. Et pour moi, ça a été un grand signe. Sans pour autant mêler la religion à la politique, mais étant donné que la nation est d'abord politique et d'abord spirituelle, voulais-je dire, j'aimerais vous inviter à nous tenir debout et nous allons prier. Et la prière est que, après 59 ans, ne soit pas semblable à avant 59 ans. Avec les talents, les dons, le savoir que Dieu lui a donné, que cette jeunesse puisse bouger les lignes, afin que nos enfants vivent dans un Congo plus meilleur que celui dans lequel nous-mêmes avons vécu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous a pas laissé choisir quel serait notre pays. Nous croyons, Seigneur, que ta volonté souveraine est meilleure. Nous croyons, Seigneur, que le choix que tu as fait pour nous est un choix excellent. Alors que nous nous apprêtons à fêter, à célébrer ce 59e anniversaire, que tu nous donnes l'intelligence, combien stratégique, pour mieux faire ce que nous avons toujours essayé de faire hier et aujourd'hui avec des résultats tout à fait nouveaux. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, pour l'avènement d'un leadership véritable. Un leadership qui ne sera pas seulement politique, mais un leadership collectif. Nous prions, ô Dieu, puisque c'est toi qui transformes l'homme dans son intégralité, que tu nous aides à ériger, à mettre en place un système judiciaire, non pas qui favorise le fort au détriment du riche, mais une justice distributive, qui peuvent eux aussi être comptés parmi les riches d'Afrique. Et pour cela, nous te prions de nous aider, que dans nos prédications, que dans nos chansons, que nous puissions faire la sublimation du travail et non pas de la chance. Bénis cette nation. Bénis RDC+. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous touchons à la fin de notre manifestation. Au nom du collectif RDC+, nous vous disons sincèrement merci, parce que nous verrions de nouvelles appellations, parce que nous verrions de nouveaux regroupements, et nous espérions que les choses changeraient sans notre apport. Que ce soit ici un moment pour nous de nous remettre en question, de conjuguer nos efforts, de conjuguer nos intelligences, et surtout de rester unis pour ce beau pays que nous avons, dont la plus belle richesse, comme Eugène l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas l'Okapi, ce n'est pas le rhinocéros blanc, c'est vous, c'est moi, c'est ce que Dieu a placé en chacun de nous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux orateurs, M. Eric Toumba, honorable Christelle Vanga, Mme Marie-Josée Foucault et M. Christian Bosembe qui s'est excusé, il avait une autre activité. Et vous tous qui êtes dans la salle, nous vous disons
merci. Merci aux artistes qui ont presté tout à l'heure, le slammer et Isaac qui nous a bien fait rire, et surtout à Jeanne qui a joué l'hymne national avec son xylophone. Pour clôturer, vous pouvez vous rasseoir. Pour clôturer, j'aimerais quand même que nous puissions féliciter ces jeunes qui un jour ont pris la décision. C'est parti des réseaux sociaux. Je vous prie d'applaudir très très fort pour les jeunes du collectif RDC+. Mettez-vous debout, avancez s'il vous plaît. À vos efforts, c'est grâce à vos sacrifices que nous avons réussi cette manifestation. Merci beaucoup. Pour ceux d'entre vous qui pourraient manifester le besoin de joindre leurs efforts à ceux qui sont déjà conjugués, demandez de joindre un des membres, Samy, qui lève la main, il a une liste. Vous pouvez juste donner vos coordonnées. Nous allons vous contacter et nous allons faire les choses comme il se doit pour un enregistrement éventuel ou pour une discussion, ou pour vous expliquer en fait quelle offre nous faisons, ce que nous faisons, qui nous sommes, et en toute transparence, quelles sont nos ambitions, comment nous voulons réfléchir, et ce que nous attendons de vous si vous nous rejoignez, est-ce que nous voulons... Merci, merci, merci. Bon, c'est mettre l'indépendance à tout ça. Indépendance, cha-cha, Tozumiye.
l'indépendance, il est important que l'on s'arrête et que l'on se dise qu'effectivement l'avenir est meilleur. Ce n'est pas juste un slogan. L'avenir est meilleur non pas seulement parce qu'on y croit, mais parce qu'on travaille de manière à ce que ça soit meilleur. Et c'est ça en fait l'un des objectifs ou l'une des missions de RDC+. La maxime de France Fanon, répétée par Martin Luther King, Desmond Tutu et d'autres grands leaders. À chaque génération, la jeunesse devra comprendre sa mission, l'accomplir ou la trahir. RDC+ a décidé d'accomplir sa mission et nous allons faire pour redorer le blason de la République démocratique du Congo parce que c'est notre pays. Nous devons lui donner effectivement toute sa fierté au vrai sens du mot, dans la profondeur ainsi que dans la hauteur, afin que le drapeau de la RDC soit respecté partout ailleurs au monde. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à cette conférence. Nous avons beaucoup apprécié la pertinence des différentes interventions et nous ne pouvons qu'encourager RDC+, que de telles initiatives continuent et que les initiatives pareilles puissent aussi se muer en une série d'actions. Parce que les conférences, c'est une bonne initiative. Il faudrait maintenant aller à l'étape des actions. Indépendance.